Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Replicator, c'est le DIU qui recherche de petits intercepteurs USB prêts pour une production rapide. Leur prime de Replicator avec le DIU qui recherche donc des petits intercepteurs USB prêts pour une production rapide, c'est Brick Defense qui nous informe de cela. La sollicitation du DIU intervient au milieu d'une série d'autres efforts menés par la marine américaine pour mettre en service davantage de véhicules sans pilote. En effet, les navires participent à un événement d'expérimentation parrainé par ONR Scout au large de Virginia Beach en Virginie. Le but de l'événement était d'augmenter la portée de détection des différents navires et de surface sans pilote. Alors, l'agence de recherche du Pentagone, connue pour exploiter la Silicon Valley, recherche des entrepreneurs industriels capables de produire de petits intercepteurs de véhicules de surface sans pilote à un rythme de production élevé dès le printemps de l'année prochaine dans le cadre du vaste effort militaire de réplication. Le ministère de la Marine a un besoin opérationnel de petits intercepteurs de véhicules de surface sans pilote, les SUSV, capable de parcourir de manière autonome des centaines de kilomètres à travers un espace maritime contesté, de flâner dans une zone d'opération assignée tout en surveillant les menaces maritimes de surface, puis de sprinter, c'est-à-dire d'accélérer pour interdire un navire non coopératif et manœuvrant selon la sollicitation de l'unité d'innovation et de défense publiée lundi. Les intercepteurs devront opérer en groupe cohérent et exécuter des comportements autonomes complexes qui s'adaptent aux mouvements dynamiques et évasifs du navire poursuivi. Poursuit la sollicitation connue sous le nom d'ouverture de solutions commerciales. La demande de la DIU décrit l'USV potentiel comme un petit véhicule de surface sans pilote SUSV drone expéditionnaire maritime, le Prime, qui est prêt à la production et peu coûteux et une capacité d'interception collaborative. Bien que le CSO ne nomme pas explicitement Replicator, la vaste initiative dirigée par la secrétaire adjointe à la Défense, Kathleen Hicks, une porte-parole du DIU, a confirmé aujourd'hui à Brick Defense que la sollicitation fait partie à la fois de Replicator et d'une poussée plus large en faveur de l'autonomie reflétée par plusieurs OSC. L'une des caractéristiques de l'initiative Replicator de Hicks est la rapidité avec laquelle le Pentagone prévoit de déployer un grand nombre de systèmes sans pilote d'ici 2 ans seulement. La sollicitation du DIU intègre que toute soumission de l'industrie USB doit être prête à produire au moins 10 unités ou plus par mois et environ 120 ou plus par an. Les caractéristiques de performance souhaitées incluent une autonomie de 500 à 1000 miles marins dans des états de mer modérés tout en transportant une charge utile de 1000 livres en utilisant du carburant diesel selon la sollicitation. Les véhicules devraient être capables de flâner pendant plusieurs jours tout en conservant une réserve de carburant adéquate pour le transit de retour et être capable de sprinter à 35 nœuds ou plus rapidement dans des conditions de mer basse lorsque la mission l'exige. En outre, les solutions potentielles de l'industrie devraient être préparées pour commencer les évaluations dès 1 mois après l'attribution d'un accord de transaction. Cette sollicitation intervient alors que la flotte de la marine s'efforce de manière plus agressive de rendre opérationnels les véhicules de surface sans pilote, drones, disponibles dans le commerce. La plus récente de ces initiatives est venue de la 5e flotte américaine, basée à Bahreïn, qui a récemment créé le groupe de travail 59.1. Alors que l'intention de la Task Force 59 était d'apporter de nouveaux systèmes, d'expérimenter avec ces systèmes et d'en voir la valeur, d'apporter des atouts précieux au théâtre de cette région, relèvera du groupe de travail 59.1 et nous les amènerons
dans le domaine opérationnel, a déclaré le lieutenant Luis Echeverria, le nouveau commandant du groupe opérationnel 59-1 à Bricken Défense, dans une interview le 19 janvier 2024. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.